revoici pour une 4e vidéo. Cette fois-ci, on va parler de l'annonce à vos chéris, voilà, de l'événement le plus important de votre vie. Alors moi, en l'occurrence, comme je vous l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, j'ai voulu attendre Pâques. Voilà, donc j'ai gardé le mystère jusqu'à Pâques. Mais bon, avant tout ça, il fallait bien mettre au point la stratégie. Donc, moi, je lui ai annoncé que je voulais faire une petite chasse aux œufs. Après, libre à vous, mesdames, de choisir la manière dont vous voulez l'annoncer à votre chéri. Moi, je trouve que c'est plus sympa de faire une petite annonce originale, de changer un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Après, libre à vous, attention. Tout le monde voilà, peut l'annoncer à sa façon. Moi, je trouvais que voilà, j'avais envie de faire un petit truc un petit peu funky. Après, je vous avoue, ça s'est passé en plein confinement, donc j'avais pas vraiment trop de choix. Voilà, mais c'était assez restreint, on va dire. Mais bon, j'ai trouvé que la petite chasse aux œufs, c'était assez rigolo, assez sympa. Donc avant ça, il fallait bien mettre en place la chose. Donc, je lui ai dit si on pouvait aller acheter des œufs de Pâques, voilà, tranquillement ensemble dans un supermarché. Moi, en l'occurrence, c'était Carrefour, mais bon, après, voilà. Des œufs, on en trouve partout, voilà. Moi, en l'occurrence, c'était Carrefour. Donc, on va à Carrefour. Chacun achète voilà, ses œufs de Pâques. Voilà, chacun de son côté. Hein. Lui aussi, il voulait me faire voilà, des petites surprises. Bon, il était loin de s'imaginer la mienne de surprise. Donc lui, c'est plus, voilà, il voulait me faire plaisir, prendre des Kinder, des trucs. Bon, enfin bref, je l'ai laissé faire sa live dans les rayons. Moi, je suis allée au rayon bébé, du coup. Et oui. Mais bon, il était avec moi, parce que, enfin moi, en tout cas dans mon couple, on fait souvent les choses à deux. On est très fusionnels, très complices. Et donc du coup, c'est vrai que quand je fais des choses, le plus souvent, il vient avec moi. Et voilà. Donc là, en l'occurrence, bon, il était avec moi. Donc je me suis dit, pétard, comment je vais faire? Surtout qu'il aurait trouvé ça bizarre que j'aille faire les magasins toute seule, un jour de confinement, enfin bref. Ouais, moyen quoi. Il me connaît bien et moyen. Donc du coup, bon, on était ensemble. Mais il fallait bien que je cache mon jeu. Donc je suis allée dans les rayons. Je suis allée dans les rayons pour bébé. Et en fait, il avait repéré un petit peu avant, parce que bon, on était en essai bébé, comme je vous l'ai expliqué, on était en essai bébé. Donc souvent, on regardait un petit peu dans les rayons ce qui nous intéressait, ce qu'on trouvait mignon. Et je sais qu'il adorait une genre de combinaison pilote d'imbo. Et je sais plus, je crois un hocher pampan aussi, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas acheter ça et ça va faire une partie de ma surprise. Donc, je me suis dit, ok, mais comment je vais faire? Parce que quand même, une combinaison pilote, allez cacher ça, quoi. Allez cacher ça. C'est un petit peu compliqué. Donc, je lui dis, voilà, tourne-toi, écoute, je vais aller regarder les chocolats, mais j'ai pas envie que tu vois ce que je vais te prendre. Enfin bon, j'ai inventé des excuses. Voilà, je suis restée sur le chocolat, quoi. Voilà. Donc, gentil comme il est, parce que voilà, je vous le dis, c'est un amour, tout ce que je dis. Enfin, voilà. Il rentre dedans, il plonge. Donc, il me dit, bon, bah, ça va, pas de souci, fais tes trucs. Je regarderai pas, t'inquiète pas. Voilà. Donc, on avait 2 sachets plastiques. Donc, j'ai mis mes trucs dedans. Enfin, bref. Et on ne devait pas se calculer. Même jusqu'à la caisse et tout, on se calcule pas du tout. On regarde pas ce que l'un a pris, ce que l'autre a pris. Enfin, bref, voilà. Donc, on arrive à la caisse. Donc là, c'était marrant parce que la caissière, bon, bah, elle a compris mon petit manège, que je lui explique qu'il doit absolument pas regarder, même malgré qu'il ne regardait pas, hein, qu'il faisait ses trucs. Donc je lui ai dit quand elle déballe le sachet plastique voilà, qu'il doit pas regarder tout ça. Donc elle avait compris, donc elle sourit et tout. Moi, la caissière rentre dans mon jeu. Donc tout se passe bien. J'achète ce que j'ai acheté. Là, voilà, j'ai acheté une combinaison pilote, il me semble, un rocher pimpant, des sucettes. Voilà, bref, je savais pas le sexe, attention. Par contre, je ne savais pas le sexe, c'est juste une annonce de la grossesse. Voilà, donc j'étais enceinte exactement de 5 semaines et 4 jours.
quand même. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Voilà, donc on passe à la caisse, je paye et puis voilà. Donc j'avais mes petits trucs et tout, donc j'étais contente. Et là, du coup, ben, il fallait que je mette tout en place, toute l'organisation en place. Donc je lui ai fait, on va dire, un ascenseur émotionnel. Je lui ai fait une fausse blague. Bon, c'était pas très drôle en soi. Mais bon, je me suis dit, c'est trop facile. Je vais lui faire quoi? Je vais lui faire chercher des œufs de Pâques. Il va tomber sur ça. Il va deviner qu'il est papa. Ouais, trop simple. Trop simple. Et je voulais pas. Donc, je me suis dit, non, c'est trop simple. Moi, j'aime bien la complication. J'aime bien faire chier. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est trop simple. Faut trouver autre chose. Donc, je me suis dit, ce qu'on va faire, on va faire une petite chasse. Il va tomber sur, voilà, sur la combinaison pilote des trucs. Mais je vais lui dire, voilà, j'ai juste pris ça. Voilà, vu qu'on est en préparation, enfin qu'on est en train de fonder une famille, c'est voilà, quand elle va arriver, ou il ou elle va arriver. Voilà, c'est quand le bébé sera là, au moins, ben, vu que tu as repéré ces affaires-là, ben, on les aura. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Donc, il tombe dessus. Voilà, je lui explique avec un petit mot en lui disant j'ai vu que tu avais repéré ça, donc voilà, j'ai voulu te le prendre. Mais lui, vous imaginez, il cherche les œufs de Pâques. Alors, surtout qu'on l'a fait, comme je vous ai expliqué, en plein confinement, donc c'était dans ma résidence, il y avait un petit jardin. Et du coup, j'ai caché tous les œufs là. Bref, voilà. Donc, en plus, il y avait des voisins qui pouvaient regarder, hein, qui pouvaient voir, qui pouvaient assister. D'ailleurs, ça aussi, il y a une petite anecdote dessus. Quand je ferai intervenir mon chéri, on va en parler. Vous allez bien rigoler. Donc voilà, donc du coup, il tombe sur ça. Donc, il s'imagine bien évidemment, il va être papa. Imaginons quelqu'un qui regarde, qui tombe dessus. Le premier truc qu'il se dit, c'est ma femme, elle est enceinte. Sauf que, en ouvrant avec mon petit mot, je lui ai dit en gros que c'était plutôt quelque chose, voilà, qui me tenait à cœur de lui acheter, mais pour plus tard, que pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais voilà. Donc, ascenseur émotionnel. Alors, lui qui pensait que j'étais enceinte, au final, quand il lit le message, il se dit, au final, non, voilà. Donc, bon, bref. Et je lui dis, mais par contre, tu n'as pas fait tout bien le tour. Tu as oublié un œuf de Pâques. En fait, je l'avais mis, parce qu'on avait délimité une zone de recherche, et en fait, je l'avais mis un peu plus loin, enfin bref. Donc du coup, je lui dis non, c'est en dehors de la zone, et puis on jouait au jeu pour les petits, là, chaud-froid, voilà. Donc je lui dis bon, tu chauffes, tu brûles, tu es froid, enfin, bref, voilà. Donc il se rapproche de l'œuf de Pâques. Donc en fait, j'avais acheté, d'ailleurs c'était trop bien. J'ai trouvé ça à Carrefour, c'était trop sympa. C'était un genre de chocolat Kinder, on va dire. Et en fait, comment vous expliquer? C'était un genre de lapin il y a une petite enveloppe, il tient une petite enveloppe et on pouvait mettre un mot dedans. Donc je me suis dit ouais, génial et tout, ça tombe bien, comme ça je lui mets voilà ce que je lui annonce quoi. Donc dans l'enveloppe, je lui ai mis vu que je lui ai fait l'ascenseur émotionnel, dans l'enveloppe, je lui ai mis non mais je rigole, t'es déjà papa. Donc donc en fait, voilà, je l'ai arnaqué juste avant et là je lui annonce qu'il n'est pas papa. Enfin, je voulais trop faire un truc comme ça, la chieuse quoi. Voilà. Donc dans l'enveloppe, j'ai mis ça et en fait dans ce lapin Kinder, j'ai viré les Kinder, j'ai remplacé par les tests de grossesse. Voilà. J'ai mis la prise de sang que j'avais effectuée. Voilà, je l'ai mis dedans. J'ai tout mis dedans. Et après, je me suis dit, bon, parce que moi j'aime pousser le bouchon jusqu'au bout. Et je me suis dit, ouais, ça c'est bien, mais bon, il faut encore plus marquer le coup et tout. Donc, je vais le filmer quand il va ouvrir.
Et je voulais lui mettre une chanson aussi parce qu'il adore la musique, mon homme. Voilà, il chante, il rappe surtout. Voilà. Enfin ça, on en parlera aussi, dans d'autres vidéos. Donc du coup, je me suis dit: «Ouais, faut que je mette une chanson, un truc et tout». Donc vu que je suis une grande gamine, voilà, et que j'adore les Disney, du coup, je lui ai mis la musique du Roi Lion en fond. C'est l'histoire de la vie. Voilà, le truc bien, voilà, bien, qui fait de l'émotion. La chanson, en plus, elle est belle, la chanson, les paroles sont, moi, je trouve ça super joli. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais lui mettre ça en fond. Donc, je commence à préparer le truc. Donc, je prépare, voilà, j'avais une jambe enceinte et tout. Donc, je prépare l'enceinte, je prépare tout et tout. Et puis, je lance la musique. Du coup, mon homme, il bug, quoi. Il me dit, pourquoi il me fout de la musique? Pourquoi il est en train de me filmer? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il se passe quoi? Donc, c'était assez rigolo. Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie de rigoler tout le long. Donc, du coup, il est en train de déballer le truc et tout, mais lui, il voulait de suite voir l'enveloppe et tout. Non, il voulait de suite ouvrir le Kinder ou je sais pas quoi. Et je lui dis, non, non, mais ouvre d'abord, là, il y a une enveloppe, tu vois pas, il y a le petit pampan là. Il tient une enveloppe. Donc, s'il te plaît, ouvre l'enveloppe. Donc, voilà, donc il a ouvert, il a ouvert. Et là, ben, voilà, le petit mot, non, mais déjà, mais en fait, non, mais en fait, t'es papa. Donc là, voilà, gros bug. Moi, voilà, hop, je lance la musique, c'est l'histoire de la vie. Donc, qui c'est du où là? Et là, ben, du coup, voilà, après, voilà, il a ouvert le Kinder et il a vu que c'est, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand même, j'ai mis 2 tests de grossesse, on est d'accord, il y a un petit papier, le tout petit papier, voilà, de la prise de sang. Il va pas me chercher, mais le petit papier, quoi, d'abord. Donc, je me suis dit, mais attends, il a pas réalisé, en fait. Attends, voilà, attends, mon truc, il tombe à l'eau, il a pas réalisé, en fait. Donc, en plus, il prend son temps, hein, alors... Monsieur prend son temps, il ouvre, il lit bien le truc. Enfin voilà. Et là, bien évidemment, l'émotion, tout ça, donc bon, il va vous en faire part, je vais le faire intervenir, bien évidemment. Donc voilà, donc après, bon, bien sûr, c'est un moment que je n'oublierai jamais, mais vraiment jamais, je n'oublierai jamais. Jamais ce moment, c'était magnifique. J'ai eu la meilleure des réactions que je pouvais avoir, vraiment. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Voilà, mon homme, c'est un homme, mais voilà, il est émotif, voilà, et c'est vrai que j'ai eu la plus belle des réactions, vraiment. Donc voilà, donc pour ma part, c'est mon expérience. Après, comme je vous ai dit, j'aime bien donner des petits conseils, j'aime bien, voilà, j'aime bien aider les futures mamans. Donc, si j'ai un conseil à vous donner vraiment, c'est ce jour-là, réfléchissez quand même à la manière dont vous allez l'annoncer parce que quand même c'est quelque chose, moi je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va vous rester gravé. Voilà, donc vraiment prenez le temps voilà, de vous dire comment je vais l'annoncer, comment je vais aborder la chose. Même si votre enfant n'est pas prévu, d'accord, nous il était prévu, mais même s'il n'est pas prévu, voilà, réfléchissez à la manière dont vous allez lui dire. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'unique. Donc ça, j'y tiens. Après, il y a plein de façons d'annoncer, hein. Moi, j'ai vu des trucs, je regardais des vidéos. Il y a des trucs, c'est à mourir de rire. Il y a des trucs plus simples, mais qui sont pas mal, hein, en soi. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment prenez le temps sur ça. Et puis franchement, c'est rigolo à faire. Enfin, moi, j'avais mis ma meilleure amie dans la confidence et franchement, c'était trop drôle. Je lui disais, ouais, j'ai acheté ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Enfin, c'est vraiment, c'est excellent. Donc ça aussi, je vous conseille, si vous voulez en parler à une amie et tout, c'est rigolo. Au moins, vous partagez un petit peu, vous n'êtes pas toute seule aussi parce que... voilà, à moins que vous l'annoncez assez rapidement. Moi, c'est vrai que j'ai attendu une semaine. Je vous dis pas, heureusement que je me suis confiée à quelqu'un parce que sinon, j'allais exploser. C'est pas évident de se retenir, surtout que, comme je vous ai expliqué avec mon homme, on est hyper fusionnel, donc je lui dis tout. Donc, vous vous rendez compte de cacher ça, pour moi, c'était... voilà, c'est quelque chose... c'était long. Donc, j'étais bien contente d'avoir une amie sur qui je peux parler, raconter tous mes trucs et mon voilà,
ma petite entourloupe, voilà, mon petit plan pour lui annoncer tout ça, donc c'était assez sympa. Donc voilà, donc ça c'était mes petits conseils sur, du coup, sur l'annonce. Voilà. Ensuite, bon, pour finir, on va dire cette vidéo en beauté, je vais vous appeler mon homme comme je fais d'habitude, parce que comme d'habitude, quand je parle, c'est vrai que j'aime bien être un petit peu tranquille, comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo. Voilà, donc je vais l'appeler et puis il va vous dire un petit peu ses ressentis parce que je trouve que c'est hyper important comme je vous ai expliqué. Moi, je vous l'ai dit dans ma chaîne YouTube, j'aime bien faire intervenir mon homme parce que, comme je vous l'ai expliqué, je vous le redis encore une fois, je trouve que c'est important aussi que les papas et les hommes vous disent un petit peu ce qu'ils ressentent. Voilà, c'est leur impression. Il ne faut pas les mettre à l'écart. Eux aussi, ils ont le droit de s'exprimer, de dire les choses. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais le faire intervenir souvent. Et là, en l'occurrence, pour cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et donc voilà. Donc je vais vous l'appeler et puis il va un petit peu mieux vous faire part d'un coup d'être papa, ce que ça fait, le choc, voilà, ma petite entourloupe, comment il a vécu, l'ascenseur émotionnel, tout tralala quoi. Donc on va l'appeler. Mon bébé! Ah, il arrive, il va vous raconter un petit peu son expérience. Hein. Voilà. Hop. Ah. Ah oui. D'accord. Hop là. On dirait que j'ai fait une interview. Ah ben je suis là, je suis pas très loin, hein, voilà. Yo tout le monde. Alors, faudrait que tu dises un petit peu du coup ce que tu as pu ressentir au moment où je t'ai annoncé ça à Pâques. Là, la petite entourloupe de la censure émotionnelle. Voilà. Un petit peu tout ça quoi. Donc je vais le laisser parler tranquillement. D'accord. Bon, donc, d'après ce que je comprends, tu veux que je parle de l'annonce. C'est ça. Comment vous expliquer? Donc, ça part au début donc, de cette fameuse sensation que moi j'avais, que je me disais dans ma tête, dans mes rêves, qui me disait il y a un Bronx quelque part et elle est en train de te cacher quelque chose. Tu sais pas ce que c'est encore, mais je sais pas pourquoi, je sentais que, je sais pas, qu'il y avait quelque chose qui se faisait au niveau bébé. Honnêtement, je pensais vraiment. Je parle bébé parce qu'on était en essai. Et on va, si je me rappelle bien, faire les courses. C'est ça. Pour Pâques. Parce que madame, ça faisait plus d'une semaine qu'elle me parlait de cette histoire de Pâques. Ouais, je veux qu'on fasse un truc, tu te fais tout beau, tu te fais tout ci. Donc, bien sapé, je me prépare tout. Bon, juste avant ça, pardon, on va faire les courses donc à Carrefour, je crois. C'est ça. Ouais. Donc, comme je vous ai expliqué, voilà, j'avais acheté les œufs de Pâques, tout ça. Donc, Non, mais c'est ça, en plus, c'est du plus naturel du monde. Moi, j'y vais. Moi, je vais te prendre, tu veux quoi comme chocolat? Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Si, ça. Je me suis jamais douté ce qu'elle préparait dans sa tête, là. Non, mais c'était assez rigolo, hein, comme je vous ai dit, voilà, c'est assez rigolo. Donc, après, bon, du coup, Oui, enfin, toi, t'as rigolé. Moi, j'ai moins rigolé, quoi. Non, mais c'était pas évident. Et en plus, je vous ai dit qu'il y avait un petit truc qui était rigolo, c'était par rapport aux voisins. Parce que quand j'ai mis tout en place, la petite chasse et tout. Oui, c'est vrai. Il y a en fait, il y a un voisin que j'adore, hein, franchement, je l'adore. Mais c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Il est venu et puis. Il a fait la conversation. On était en plein confinement comme elle n'osait pas lui dire dégagez, là, je suis en train de faire quelque chose. Ah ouais, non. Et moi, je savais pas ce qui était en train de se tramer. Non, mais c'était quand même assez rigolo parce que voilà, il est gentil, hein, je l'aime bien. Hein. Mais bon, j'étais en train de faire le truc et il vient me parler, donc je n'osais pas lui dire monsieur, je suis en train d'annoncer quand même quelque chose d'unique là et. Il avait lui foutre tout en l'air. Ah, ouais. Enfin bon, voilà. Donc enfin là, je rigole quand je repense, mais je rigolais pas au moment venu, quoi.
Donc c'était la petite anecdote, quoi. Ouais, c'est assez rigolo. Bon, enfin bref. Donc du coup, comme je reviens un petit peu sur cette annonce, donc bon, je lui mets la musique, tout le tralala, le truc, quoi. Mais juste avant, comme j'ai dit, j'ai fait un ascenseur émotionnel. En gros, comme je C'est vous l'ai pire qu'un expliqué, ascenseur émotionnel que tu m'as fait. voilà. Vous connaissez l'ascenseur à Disney? Hop, hop, hop. La La même tour. chose. Voilà, La tour. c'est ça, la tour. Ben voilà, C'est la même chose. ben c'était ça. Donc du coup, comme je vous l'ai expliqué, bon, je lui ai acheté des vêtements, tout ça, je lui ai fait croire que en gros, voilà, non, c'est pas pour de suite, mais pour plus tard, etc. Et après, je balance la musique du Roi Lion, le gars il a rien compris, quoi. Il se dit pourquoi de la musique en plein milieu là d'une chasse aux œufs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il ouvre son fameux lapin, comme j'ai dit, Kinder. Donc il ouvre, et comme je vous ai dit, monsieur, au lieu, je sais pas moi, je me suis dit, il va regarder les tests. Non, il va me chercher la prise de sang qui met 3 heures à aller. C'est pour ça qu'on est fait pour être ensemble. Toi, tu as fait la prise de sang avant. Ouais. Les tests. Ouais, voilà. c'est ça. Tu as fait les choses à l'envers. J'ai regardé les choses à l'envers. C'est ça, donc on est fait pour être ensemble, quoi. Voilà, c'est dingue. Hein. Voilà. Oh putain. Donc bon. Pardon, excusez-moi, faut pas dire ces mots-là. Ouais, oui. C'est vrai, on le rappelle pour les enfants. Il ne faut pas tout le temps nous écouter. Hein. Comme je vous ai dit, je vais avoir ma carotte sous le sapin. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'était un moment, comme je vous dis, c'était un moment unique. Et comme je vous l'ai expliqué vers la fin de mon interview, c'est vrai que c'était un moment unique et que j'ai eu la meilleure des réactions que je pouvais avoir de mon chéri. Bah c'est vrai, hein. En même temps, tu m'as touché en plein cœur là où je m'y attendais pas. Donc au moment où je m'y attendais pas surtout. Bah franchement, voilà, j'ai eu la meilleure des réactions et voilà, c'est pas parce que aussi, je pense qu'il va vous en faire pas, parce que vous êtes un homme ou quoi que ce soit que à ce moment-là, voilà, vous pouvez pas, voilà, c'est naturel quoi. Si vous pleurez, les hommes, c'est pas grave. Non mais les mecs, rassurez-vous, on fait tous les bonhommes. T'inquiète, pleure jamais ou quoi que ce soit. Je te garantis, tu peux être le plus gros bonhomme, le meilleur bonhomme de la terre. Elle te fait l'annonce comme elle m'a fait, même le plus. C'est obligé que tu es obligé de verser ta larme. Voilà, c'est ça. Moi en plus, c'était un rêve. Mon rêve à moi, parce que c'est particulier. Voilà, c'est un cadre familial qui n'a pas été toujours évident pour moi, comme pour elle en plus. C'est ça. Même sur ça, on a un destin qui est quand même lié. Voilà, créer notre petite famille. Et c'était un rêve voilà, pour nous d'avoir notre petite famille. Et quand elle m'a annoncé ça, c'est. En plus, quand elle m'a fait faire l'ascenseur émotionnel, c'était. Voilà. Elle rigole. C'est vrai, parce que moi, sur le moment, j'ai pas rigolé à cause de toi. Non, mais bref, c'était juste magique. C'était un moment. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es dit quoi? Ça y est, tu vas être papa? Ça t'a fait quelque chose? Enfin, ça t'a. Parce que je pense qu'il se demande un petit peu, est-ce que tu étais en état de choc? Est-ce que tu étais prêt? Est-ce que tu étais heureux? Est-ce que tu es paniqué? Alors, pour tout à fait honnête avec toi, prêt, non, on n'est jamais prêt à ce genre d'annonce comme ça. C'est sûr. C'est prêt, non, j'étais pas prêt à ça. Je m'y attendais pas. Après, est-ce que j'étais prêt, moi, au fond de moi? J'en sais rien. Honnêtement, je vais te le dire, j'en sais rien. Voilà. Je sais pas si j'étais prêt, mais cette sensation, en fait, c'est une vague de bonheur. C'est comme si enfin, moi, comme je l'ai ressenti, on est des enfants en train de faire une chasse aux œufs et des coups. D'un coup, tu vas être papa. Tu vas être papa. Vieux. Voilà. Pas un coup de vieux, quoi. Non, c'est même pas un coup de vieux, parce qu'on a nos âges maintenant. Hein. On n'a plus 10 ans, on n'a plus 15 ans, on n'a pas 20 ans. Non, c'est sûr. Mais on prend la réalité de plein fouet, en fait. On a vécu ce qu'on a vécu, on fait des bêtises, on fait des choses bien, on est des ados. On s'amuse comme on peut s'amuser, on sort, on bringue. Et oui, non, c'est sûr. Et là, d'un coup, c'est toc toc toc. C'est fini. Tu vas être papa. Mais non, c'est juste génial. C'est honnêtement, pour ma part,
C'est la meilleure sensation du monde. En plus, moi, j'y allais jusqu'au bout. Hein. Je le filmais et tout. Ouais, bon, elle a fait la traître, elle m'a pas respecté, elle m'a... C'est bien, chérie, tu pleures. Regarde la caméra, s'il te plaît. Mais non, parce qu'elle m'a filmé, bien sûr. Ah, mais Voilà. c'est quelque chose, voilà, que pour moi, je voulais immortaliser, donc... Non, mais voilà, enfin, pour vous dire quand même que des courses au magasin pour prendre des achats de chocolat, que je pensais faire un truc con, la chasse aux œufs, un truc de choses de base que je ne fais pas spécialement. Aussi, voilà. Bah, c'est devenu le plus beau jour de notre vie, quoi. Hein, Ouais, voilà. bah pour moi, Pâques a une toute autre signification maintenant. Ah oui, bah ça c'est sûr. C'est peut-être con pour certains, mais je vous garantis que quand vous avez une annonce comme ça, à ce moment-là, pas que Pâques, ça n'a pas vraiment de signification, hormis moi, me goinfrer de chocolat. Là, il a tout un autre sens dans ma vie. Et je peux vieillir, je peux avoir autant d'années d'expérience ici, de là, à chaque fois que je parlerai de Pâques, il y aura toujours une émotion particulière pour moi. Et je pense que pour toi, c'est pareil. Oui, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est notre petit lapin ou lapine. Voilà, c'est Pâques, c'est le moment où elle est devenue Kinder Surprise. Voilà, exactement. Exactement. Il a bien résumé la chose. Hein. Voilà. Pardon, désolé. D'ailleurs, les galères, tout ça de Kinder Surprise, on en parlera aussi. D'ailleurs, ce sera la prochaine vidéo, les 3 mois de galère. Voilà. Et là aussi, il va réagir parce que... Là aussi? Oui, parce que c'est... Oui, parce que c'est vrai que... ouais, non, c'est difficile pour un homme à ce moment-là d'agir, de soulager sa femme, de trouver les mots. C'est très compliqué. Donc cette vidéo, d'ailleurs, elle va être, je pense, pour les futures mamans, c'est un conseil, écoutez bien parce que voilà, il y a des côtés positifs d'une grossesse, mais il y a aussi quelques points négatifs et il faut être préparé quand même. Hein. Psychologiquement, il faut être préparé. Autant pour la maman comme pour le papa, comme pour les hommes, exactement. moi en particulier, ma femme. Voilà, c'est pas évident. Donc cette vidéo, elle est quand même très importante. La prochaine, je vous conseille de la regarder aussi. Voilà. C'est pour un prochain épisode. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc j'espère quand même que ça vous plaît un petit peu, que je fais réagir mon compagnon et que je vous fais des petites vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était assez rigolote sur cette annonce. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, même des questions, comme je vous l'ai dit, voilà, à lui poser. Hein, il n'y a pas que moi aussi. Donc il n'y a pas de souci, vous répondrez. Non, moi aujourd'hui j'ai décidé, je répondais pas. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Je fais l'ascenseur émotionnel, elle m'a fait l'ascenseur émotionnel, j'ai dit ouais, non, et j'ai pleuré après, donc voilà, chacun son tour. Voilà, donc vous inquiétez pas, il vous répondra bien évidemment voilà, sur la prochaine vidéo ou quoi que ce soit. Et moi c'est pareil, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on en parlera ensemble. En tout cas, voilà, on va vous laisser sur la prochaine vidéo. On revient et on vous fait plein de bisous. Ciao, merci beaucoup. Ciao, tchou. C'est pas bien ça, t'es quand même de me refaire parler des émotions comme ça qui m'ont touché. Je vous dis, je le retiens ça. Je le retiens. Allez, tchuss bidous.